Le temps d'un murmure. Ici, je vous partage des thèmes qui traversent mon quotidien et qui m'interrogent, m'amènent à réflexion. Des sujets de tous les jours, des sujets hors du temps. Je suis Sandra Puot, fondatrice du Murmure des Étincelantes, pour vous permettre de murmurer vos mots et émotions pour un mieux-être. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon lien étroit avec ma voiture. Il y a quelques mois, je regardais ma voiture et me décourageais. Elle était sale, je la trouvais en mauvais état. Je me disais qu'il allait sûrement falloir la changer d'ici 1 ou 2 ans et concrètement, ça m'enchantait pas. J'étais complètement minée. Elle était finalement à l'image de moi-même à cette période-là. J'avais roulé des kilomètres et des kilomètres à prendre des bosses, des dos d'âne, des crevasses, à lutter contre les intempéries en avançant coûte que coûte. Oui, mais voilà. Ce n'est pas en faisant un petit lavage auto tous les 6 mois que cela a réglé le problème. Et je me suis fatiguée, usée, vidée, tout autant que ma voiture. Il y a eu Mathieu, passionné de voiture, qui ne peut canaliser ses yeux lorsqu'une voiture est proche de lui. Alerte rouge. Mes pneus sont lisses et très lisses. Bon, limite, je me suis fait gronder. Je ne m'en étais pas rendu compte. Certes, je ne trouvais pas trop d'adhérence sur la route, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Tout comme mes mots qui traversaient mon corps. Je n'avais pas pris le temps d'écouter, de regarder, de ressentir. Alors il a redonné vie à ce bolide. Il lui a donné une allure digne de ce nom. Il a contribué aux réparations nécessaires qui permettaient à ma voiture de non pas tenir 1 ou 2 ans, mais 10 ans. Et quel bien fou de conduire dans un environnement sécurisant et enthousiasmant. Alors je me suis questionnée. Et mon véhicule à moi, celui qui me permet de penser, bouger, vivre tous les jours, à quel moment je l'écoute? À quel moment je lui permets d'adhérer à la vie, d'avancer vers un chemin d'exploration, de vibration? Et le déclic s'est fait. J'ai besoin de revivre, j'ai besoin de vibrer. Et pour ça, j'ai besoin d'aller bien. Mais je n'y arriverai pas seule. Et en tant qu'être multidimensionnel, j'avais besoin d'explorer et de reconstruire mon moi intérieur sur différentes sphères. Tout d'abord, aller voir l'historique de la voiture et ses anciens propriétaires. J'ai entamé en somme un travail transgénérationnel avec Sonia Ledieuzier et Karine Rampillon afin de lever mes doutes, mes blocages, mes ressentis par rapport à mes ancêtres. J'ai pleuré, j'ai pardonné, j'ai compris. Je me suis soulagée et j'ai repris ma place. Nettoyer l'habitacle et toutes les saletés. Julien Poulin, magnétiseur, est venu nettoyer toutes les énergies de mon corps et ça m'a fait un bien fou. Huiler le moteur, remettre du lave-glace. Grâce aux produits doTERRA et Ingana, je suis venue rebooster mon organisme, que ce soit au niveau des vitamines, de la flore digestive, de la peau. J'ai vraiment écouté mon corps, pris chaque problématique et essayé de trouver les solutions qui pouvaient venir pallier à ces carences. Mettre un carburant adapté. J'avais besoin de me ritualiser des moments de bien-être. Non pas ponctuellement comme je pouvais le faire, mais vraiment au quotidien. J'avais vraiment ressenti ce besoin intense. Et j'ai eu le privilège, et ça continue encore maintenant, d'être accompagnée par Mélissa Quérault, Harmoniez-vous. Chaque semaine, en fonction de mes besoins du moment, avec mes aléas de maman solo et du travail, Mélissa m'a programmé mes rituels. Être à l'écoute du bruit du moteur. Isabelle Génie est venue me ramener à ma vibration intérieure, à l'ouverture de cette écoute. Mettre cette voiture en sécurité et la protéger. 6 années à tirer sur la corde et à se faire envahir par les objets, par la végétation, par son environnement, à se faire étouffer parce que l'on n'arrive plus à gérer. Seule, cela était devenu une épreuve insurmontable qui me vidait toute mon énergie. Impossible de faire un pas. À plusieurs,
Chaque marche se monte et en plus chaque marche du désencombrement permet de soulager de ces poids étouffants. Pour la première fois de ma vie, ces mots sont venus me déculpabiliser, m'encourager, me soutenir. Sandra, tu ne pouvais pas faire autrement. Sandra, regarde tout ce que tu dois assumer au quotidien. Tu ne peux gérer tout seul. C'est normal et je vais t'aider. Ça prendra du temps, mais on va le faire ensemble. Merci de ce soutien inestimable. Faire profiter de cette voiture aux amis. Nos discussions, l'accueil de mes pleurs, de mes joies, l'entraide pour me donner du répit, ont contribué à la bonne tenue de route de mon carrosse. Aujourd'hui, ma voiture a encore quelques réparations à voir, et il y en aura certainement d'autres. Mais je n'attendrai pas d'avoir un accident, qu'elle soit en mauvais état ou qu'elle me donne des prémices de trop attendues. Oui, je peux le dire. J'ai décidé depuis 5 mois d'investir dans mon bien-être, au sens de l'argent, du temps, avec des aides ponctuelles comme des aides dans la durée. Oui, j'ai pris dans mes économies, tout comme je l'ai fait pour ma voiture. Car même si je me le disais déjà auparavant, aujourd'hui j'ai conscientisé de manière viscérale qu'elle et moi c'est la même chose. Si je veux aller loin dans mon véhicule d'être humain, alors je dois prévenir, soulager, réparer ce qui doit être. Et vous, qu'êtes-vous prêt à investir dans votre véhicule intérieur pour ne pas aller jusqu'à la grosse réparation? Je suis Sandra Puot et j'ai plaisir à vous partager ce contenu. Vous avez aimé, alors partagez, likez, enregistrez, commentez. Et dites-moi les sujets du quotidien qui vous traversent et que vous aimeriez être un sujet d'une prochaine histoire, dans un prochain murmure.